Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des updates du Claude Code CLI, qui est pour moi toujours, et je le répète, le meilleur outil. Si tu es développeur et que tu n'utilises pas Claude Code et que tu te fais chier avec Codex, ouais, voilà, tu manques un truc. Et donc il y a pas mal d'updates et je vais te partager un petit peu aussi mon ressenti sur les dernières updates, etc. Quelques updates. Premier, c'est A5 Sub-Agents. Ça, c'est assez fou. Qu'est-ce que c'est? C'est que maintenant, les background agents peuvent venir, enfin Claude peut exécuter des tâches en background avec un agent qui s'exécute en background, et quand celui-ci fait son feedback, fait son retour, ça vient réveiller ton agent principal. Donc on peut imaginer avec ce genre d'outils des workflows qui deviennent de plus en plus compliqués et intéressants, avec des commandes qui vont lancer des background agents, des background agents qui vont venir réveiller ton agent et qui vont venir te refaire ton feedback. Donc en fait c'est très intéressant parce que l'IA peut même continuer à travailler en ayant des background agents. Alors, juste ici, on va avoir notre petit Claude Code qui est magnifiquement lancé juste ici. Et on va pouvoir tester comme ceci des background agents. Donc, je vais aller ici dans mon dossier Claude et je vais lui dire Launch background agent to explore the statue line and explain me how it's work. Alors ici, j'écris un petit peu n'importe quoi juste pour tester, hein. Pendant que l'IA fait ça, toi, tu dois faire des recherches à propos de comment cook des lasagnas, ce qui est quand même assez important. Donc là, on peut voir qu'il a lancé ça, mais en backgrounded agent. Donc là, on a un agent qui est juste ici, Explore Statue Line Codebase, et donc on a vraiment une IA qui est en train de travailler et de venir faire ces trucs. Et en même temps, on a ici notre web search. Alors la web search prend en l'occurrence peut-être plus longtemps que ce background agent. Mais on peut voir qu'en fait ici je suis capable de toujours travailler avec mon IA principale qui fait sa petite recherche de lasagne tranquillo bueno, voilà, qui est en train de me faire son feedback. Et là, en fait, quand elle a terminé sa tâche, elle regarde le agent output. Et là, je peux lui dire non, tant que l'agent te dise qu'il a terminé. Alors c'est intéressant parce que l'agent est toujours en train de travailler juste ici, il n'a pas terminé. Voilà, là il a terminé. Et là, c'est intéressant, on a eu dans notre prompt agent notification. Ouh, c'est intéressant. On voit qu'on a eu ceci, use agent output style with agent ID pour retrouver le style. Très stylé, très stylé, très stylé, très stylé. Ok, à quoi ça pourrait servir? C'est une bonne question. On peut voir que ici dans notre exemple, ils nous disent, bah voilà, dis-moi quand c'est terminé. Donc ce qu'on pourrait lui faire, c'est lance un background agent qui lance et qui vérifie quand X est terminé. C'est intéressant. On va demander à Claude à quoi pourraient servir ces sub-agents. Qui est lancer des tests. Lancer des tests, il nous dit. Lancer des npm install, etc. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu, hein, si on prend cette application. Donc là, par exemple, on pourrait dire dans une app, ok, commit, puis lance un agent qui vient vérifier que le build Vercel a bien fonctionné via le CLI. Donc là, typiquement, je viens faire un commit. Et ensuite, on pourrait lancer un sub-agent qui va venir lire et regarder le build Vercel qui est actuellement en train d'être fait et qui vient vérifier que ce build reflète bien, qu'il ait bien fonctionné ou non. Ça pourrait être une des utilités. Donc là, on peut voir qu'il a fait une action monitor Vercel build statue avec un background agent. Et là, on peut voir qu'il attend le agent output, c'est-à-dire que la conversation s'arrête pas. Mais ce que je comprends, c'est que je peux arrêter la conversation et lui dire... En attendant, qu'il a déjà terminé, putain, cet agent, il est allé beaucoup trop vite, il a fait n'importe quoi. Non, mais relance l'agent, il a... Donc là, on peut voir qu'il travaille, cet agent. Et en même temps, je peux lui dire, ok, vérifie et clean up ton code en attendant. Et donc là, il serait peut-être capable de clean up son code en même temps que l'agent termine de travailler. Donc ça, c'est, regarde, on va regarder quand le build... Ici, on peut voir que le build a bien terminé ici. Et en plus, il a fail, donc c'est intéressant. Ça va nous permettre de voir si il nous retourne le failed build. On peut voir que dans l'interface ici, background, avec cette couleur magnifique, je peux pas précisément voir, je peux couper. Mais là, il lance des commandes d'attente. Oui, il fait juste d'attendre à l'infini, en mode j'attends plus longtemps. Donc là, c'est pas d'une efficacité rude épreuve, mais voilà, à voir ce que les gens font. Mais voici pour la première news, et on va retourner sur X.
Donc maintenant, Claude compacte le contexte plus rapidement. Qu'est-ce que c'est ce compact de contexte, hein? C'est quand on arrive à la fin du contexte avec le menu qui est juste ici, on a une sorte de compacting de contexte qui vient s'effectuer. Et donc dans ce compacting de contexte, on vient permettre de faire en sorte qu'on utilise moins de tokens. Donc ça c'est utile par exemple dans certains cas où il y a trop de tokens. Donc là on peut voir que j'ai pas des très grosses conversations. Là on peut voir qu'il est en train de travailler, on va un peu voir ce que ça donne, il est toujours en train de bosser de fou. Donc là on peut voir qu'il a terminé et maintenant apparemment le slash compact va beaucoup plus vite. Donc on va tester 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est beaucoup trop long, 7, 8, 9, 10, bon ça dure plus de 10 secondes, il a dit que ça durait en quelques secondes. C'est pas du tout des secondes là, c'est déjà 20 secondes. Ok, est-ce que je suis sur la dernière version à 100%? Je pense, hein. 32 secondes, hein, donc là très long. Je suis bien sur la dernière version qu'on a juste ici, hein, donc normalement ça devrait être plus rapide. Moi personnellement, je vous avoue que j'ai déjà dit dans une vidéo, j'utilise pas ce compact. Alors si ici on fait un slash compact, hein, comme il nous recommande, on peut voir que c'est toujours très lent. Donc je sais pas de quelle drogue ils ont voulu utiliser pour découvrir cette histoire de contexte compacting qui va plus vite, mais ça ne marche pas. Moi ce que je dirais, et ce que je comprends pas pourquoi ils font pas ça, c'est qu'ils suppriment du contexte du passé. Qu'est-ce que je veux dire ici? Notamment les fichiers, en fait, l'IA a tendance à lire beaucoup de fois le même fichier. Il pourrait faire une sorte d'algorithme intelligent qui clean tous les fichiers en même temps. On va faire un tweet là-dessus. Donc ça, c'était pour celui-ci. Et maintenant, on a aussi les rename sessions pour mettre easier et plus pratique de venir retrouver les sessions. Alors ça, c'est très pratique. Alors déjà, j'ai jamais compris pourquoi ils font pas des sessions rename automatiques avec l'IA. Mais donc ici, on va pouvoir faire slash resume. Donc je vais l'ouvrir dans un autre terminal comme ceci, hein. Donc là on va pouvoir faire slash resume. Là on a toutes les conversations et on a maintenant des raccourcis clavier. Donc là on va pouvoir afficher les branches, ok. Et on va pouvoir faire R pour renommer la session. Donc ici on a cette conversation qu'on a juste ici que je vais pouvoir renommer en s'appelant detect bot in open rate. Donc ça c'était la petite chose que je faisais. Enter, et maintenant j'ai cette session qui s'est renommée comme ceci de manière très correcte. Donc là on peut faire R et on peut voir que des fois l'IA, enfin Claude est capable de faire des bons noms et des fois elle nous laisse la vieille commande dégueulasse qu'on avait juste ici. Donc ça c'est sympa. On a aussi P pour preview la session d'une manière ou d'une autre. Alors on peut voir que ça fonctionne pas, mais c'est là. Et on a le slash pour rechercher. Donc là si je fais open rate, on peut voir que ça vient m'afficher les deux sessions qu'on a juste ici avec ce open rate. Et je suis capable ensuite de venir afficher. Si j'appuie sur B, ça m'affiche la branche et je peux retourner ici. Donc là, c'est avant le compact, ce qui est très con ce que je viens de faire. Et là, c'est après le compact. Donc, la commande résume est un peu améliorée. Je suis toujours pas fan. Pour moi, il y a vraiment... Ça devrait jamais afficher ça, parce que quand j'ai ça, moi, je n'y comprends rien. Je sais pas ce qui est en train de se passer ici. Et ça devrait être plus simple de chercher aussi, avec une sorte de je sais pas quoi. Mais voici ce qu'ils ont rajouté. Dernièrement, ils ont shippé la commande stat qui permet de visualiser l'utilisation de Claude Code. Alors là, c'est assez intéressant. On va pouvoir voir juste ici, slash clear, la commande slash stats, qui affiche comme ceci ton utilisation de Claude Code. Donc là, avec un petit graphique qui rend différent en fonction des endroits. Donc là, tu peux voir que typiquement sur, si je le lance sur Ghosty, ça a ce style-là. Mais si je le lance ici sur iTerm, j'ai un style un peu différent, un peu plus étrange. Mais voilà, on a les petites informations. On découvre aussi qu'il y a des sortes d'erreurs dans les prix qu'ils nous donnent. C'est assez impressionnant parce que ici, on a, j'ai fait le calcul des tokens in et out qu'on a juste ici avec les pricing de l'IA. Là, ça fait que dans le dernier mois, j'ai à peu près utilisé pour 200 $, je dirais, d'API. Si j'ajoute tout ça comme ceci. Mais en fait, quand je regarde le prix individuel des sessions, qu'est-ce que c'est le prix individuel des sessions? En fait, c'est la donnée qui nous donne juste ici, sur laquelle je me base pour beaucoup d'informations. En fait, cette donnée, elle vient nous dire
précisément combien la session actuelle a coûté. Moi, ce que j'avais fait, hein, c'est que ici dans cd script/statuline, j'ai une commande qui affiche toutes les sessions et qui m'affiche la dernière valeur qui a été sauvegardée pour chacune des sessions. Et quand je calcule l'intégralité des sessions que j'ai eues et le prix l'IA me donne en fait par rapport à tout ça, bah c'est pas cohérent. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même une super commande /stat où on peut tous se faire plaisir en termes amical sur les statistiques, c'est joli. On peut voir que moi j'ai Strike 4 days actuellement. Ma plus grande session c'était 2 jours, ma longest streak c'était 25 days et ma peak hour c'est de 9 à 10 heures. Total token 12 millions, favorite model sonnet 4.5 pour l'instant. Et ici, ça me dit que j'utilise 22 fois plus de tokens que le livre de Lord of Ring. Et c'est les stats des derniers 32 jours. Donc intéressant parce que j'ai vraiment pas les mêmes stats quand je regarde le prix des sessions, mais on peut partir sur le principe que c'est les vrais. Faut savoir que j'ai un peu analysé l'histoire de son truc ici en regardant les requêtes qui se produisent quand on effectue ces commandes. Il faut savoir que ça n'effectue pas de commandes comme ceci. Et moi, je leak mon token. Bon, c'est pas très grave. Je flouterai peut-être. Peut-être pas si je flouterai pas utiliser mon abonnement. Faites-vous plaisir. Ici, on peut voir que quand je lance cette commande stats, donc là, on peut voir que quand je lance Claude Code dans ce terminal, lui, il s'énerve, il affiche plein de logs. Mais quand je lance /stats, il n'y a pas de query, donc c'est des stats qui sont calculés en fonction des fichiers locaux. Si on supprime le dossier .claude, on n'aura pas plus d'informations. C'est pour ça que ça affiche que les 32 derniers jours, parce que par défaut, Claude Code supprime les anciennes données. Donc voilà un petit peu pour ces informations. Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Une petite chose que j'avais oubliée qui n'est pas forcément partout, c'est modularruleswiz.claude/rules. Donc on va maintenant pouvoir faire des règles qui vont pouvoir être organisées au lieu d'avoir un fichier avec toutes les règles. Donc là, mets les fichiers Markdown dans .claude/directory. Et donc tous les fichiers en .md vont être automatiquement sauvegardés avec la même priorité. Et là, c'est ça qui devient intéressant. Pas specific rules. On va pouvoir créer des règles qui sont spécifiques à certains fichiers comme ceci. Donc, c'est la même chose que les règles qui étaient avant dans le dossier Claude. Et là, on peut voir juste ici. Bah voilà, on a le path avec blablabla. On va pouvoir faire des patterns. Donc, tous les fichiers TypeScript, les fichiers Markdown, etc. Et on peut aussi match plusieurs fichiers. On va aussi pouvoir des subdirectories comme ceci, donc on peut dire que c'est exactement ce qui fonctionne avec les autres fichiers. On peut utiliser les symlinks pour par exemple connecter avec les Claude, avec les cursor rules. La même chose pour les user level. Et donc pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, hein, si ici on vient sur ce repository, ce que je vais m'amuser à faire ici, c'est d'ouvrir mon petit inspecteur préféré qui s'appelle Proxyman et je vais ouvrir un client. Voilà, je vais avoir un petit Proxyman juste ici, ça va nous permettre d'analyser tout ça. Et donc là, dans .claude, je peux créer un dossier rules et je vais pouvoir créer un fichier qui va par exemple, donc là, si je vais dans le dossier Claude, on va venir mettre une règle par exemple sur les development commands. Donc là, on va pouvoir créer development.command.md. Là, je peux prendre celui-ci avec toute cette partie-là et je peux la mettre dans ce development command. Donc là, j'ai créé la règle et je l'ai modifiée. Et donc, normalement, en fait, si là, on s'amuse un petit peu avec Proxyman et le dossier qui va être juste ici, donc on va faire ça, boum, boum, boum. On va pouvoir voir, normalement, je vais pouvoir faire Z thumbnail IA. Boum, donc maintenant on a notre petit dossier. Là, je vais pouvoir lancer Claude Code, ça va m'afficher un menu Claude. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir le message qui va être envoyé
Donc ici, évidemment, il y a plein de bordel. Moi, je mets ce filtre-là, normalement, boum. Et là, quand je viens faire dit salut, juste pour voir les règles qui sont envoyées. Donc là, on peut voir qu'on reçoit tout ce contexte juste ici. Et donc là, je vais venir demander à Claude. Et là, on peut voir que dans le contexte qui a été envoyé à l'IA ici, dans le système reminder qui est envoyé dès le départ, juste ici, on peut voir que ça vient envoyer mes configs Claude. Ça vient envoyer le dossier Claude instruction du projet. Ici, je ne sais pas pourquoi ça envoie le fichier upfetch. Je pense que c'est que j'ai dû le taguer, voilà. Et là, on peut voir que ça ajoute le development command. Donc, ça vient bien rajouter cette règle spécifique. Maintenant, c'est intéressant de comprendre quand est-ce que des règles spécifiques à certains fichiers s'appliquent. Donc ici, on va venir faire react.md. Donc, imaginons que c'est les règles pour faire du React. Donc, qu'est-ce que j'ai par rapport à React? Voilà, j'ai par exemple ce petit bout-là, React Next.js, Styling, Style Preference, State Management. Donc, on a tout ça là. Ça va bien là-dedans. Choke. Bon, voilà, on prend ça. Et ici, je le mets dans le dossier, par exemple, React. Et là, on va venir rajouter en haut de cette cursor rules. Ici, un path. Et donc, si on s'intéresse à la doc, avec ici ce dossier, on va pouvoir dire voilà, tous les fichiers... Voilà, tous les fichiers qui sont dans source. Donc là, c'est un peu... Et nous, on va mettre comme ceci, tous les fichiers TSX. Donc, une fois que j'ai fait ça, normalement, on peut tester ici. Je vais relancer et je vais lui dire... Et OK, là, on peut voir exactement ce qui se passe. Donc, la même chose qu'avant. On peut voir qu'ici, il a lu un fichier TSX et donc, ça lui a directement injecté la règle react.md concernant les informations de React. Et donc là, je vais lui dire que contient la règle react.md comme ceci pour savoir. Donc c'est assez pratique, ça va permettre de faire des règles plus spécifiques. Donc ici, voici son contenu. Je l'ai déjà lu dans le contexte précédent, mais voici son contenu. Donc là, il l'a lu. Mais j'aurais voulu qu'il ne le lise pas. Donc là, je vais dire, dis-moi en fonction de ton contexte, aucun tool autorisé. Donc là, juste pour voir un petit peu ce qu'il veut dire ici. Alors, je suis désolé, c'était un peu petit. Donc, que contient la règle React? C'est parti. Voilà, on peut voir qu'il a exactement toutes les infos qui sont dans le fichier. Donc, il a bien eu accès à partir du moment où il a lu ce fichier. Donc, ça marche super bien. C'est assez pratique. Dis-moi la feature que tu kiffes le plus en commentaire. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.